Chers amis, nous allons célébrer la fête du corps et du sang de Jésus. Dans le dictionnaire de philosophie en ligne, le corps est défini comme ce qui constitue la matérialité d'un être vivant. Autrement dit, il est sa dimension physique. Des différents objets physiques, notre corps est certainement l'objet que nous connaissons le mieux. Plus précisément, il est celui sur lequel nous recevons le plus d'informations. Nous pouvons non seulement le voir, le toucher, mais aussi l'entendre. Nous possédons des récepteurs sensoriels internes qui nous informent sur le plaisir, sur la joie, la douleur et j'en passe. Le corps est une réalité qui a beaucoup intéressé les philosophes et qui aujourd'hui encore intéresse des biologistes, des psychologues, des juristes, des médecins et j'en passe. Platon assimilait le corps à un tombeau. Pourquoi? Parce que pour lui, le corps est une chose insensée qui fait de l'ombre au soleil de l'intelligence. Le corps est un tombeau ou une prison de l'âme immortelle, cette âme qui pourtant l'anime. Ainsi, pour le philosophe, la mort n'est pas à craindre, puisqu'elle n'est que la séparation de l'âme et du corps, et donc une délivrance pour l'âme. Suscitant tumulte et confusion, le corps nous détournerait de ce qui compte, c'est-à-dire le raisonnement, le dialogue de l'âme avec elle-même, mais aussi le corps serait ce qui nous détourne de la connaissance de ce qui est réellement. Le corps nous enchaînerait dans la caverne du sensible en faisant de l'ombre au soleil de l'intelligence. Il s'agit là d'une conception quelque peu méprisante du corps, même s'il faut reconnaître que chez le philosophe, le corps est aussi une promesse vers la lumière. En effet, Lucrèce d'affirmer que notre corps est l'enveloppe de l'âme qui est de son côté sa gardienne et sa protectrice. Le corps, chers amis, est un trésor car il contribue à nous rendre présents au monde et à ce qui nous environne. Avec notre corps, nous entrons en relation avec autrui et avec la nature. Le corps a quelque chose de plus qu'un simple objet. Leibniz, un autre philosophe, disait que chaque corps organique du vivant est une espèce de machine divine ou d'un automate naturel. Il définissait « J'entends par corps un mode qui exprime l'essence de Dieu, en tant qu'on la considère comme chose étendue d'une matière certaine et déterminée. » Le corps humain, chers amis, a une dignité. La dignité du corps, voilà un sujet très brûlant au XXIe siècle, au regard des phénomènes actuels sur l'euthanasie, sur l'eugénisme, sur la commercialisation des gamètes ou encore sur l'avortement, sur le débat qui concerne la nature de l'embryon humain, sur les questions liées à la gestation pour autrui, la question sur l'intimité du corps sur les réseaux sociaux, l'exhibitionnisme et la réification du corps féminin. Malheureusement, le corps fait l'objet de plusieurs pratiques et idéologies qui sont parfois problématiques. On entend souvent « c'est mon corps, donc je peux en faire ce que je veux » ou encore « mon corps n'a pas de valeur puisqu'il est laid, puisqu'il est souffrant,
ou encore ce corps compte pour peu parce qu'il est vieillissant. Mais, chers amis, avons-nous un corps ou sommes-nous notre corps? Le risque est grand de le considérer comme un objet et d'en faire ce que nous voulons, y compris avorter, nous mutiler, mal prendre soin de nous-mêmes. Certaines législations assez intelligentes reconnaissent le droit au respect de l'intégrité du corps. Heureusement, puisque ce droit interdit d'utiliser le corps comme un objet. Ce droit permet d'encadrer des pratiques médicales, des pratiques biologiques, des recherches en biologie. Si nous sommes notre corps, tout change parce que nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Nous sommes créatures de Dieu et en nous existe l'image de Dieu. En nous habite Dieu lui-même. Dieu s'est approché de l'homme en s'incarnant. Le Verbe éternel s'est fait chair et il a demeuré parmi nous, dira Saint Jean dans son prologue. En prenant la condition humaine et en se faisant homme, Jésus redonne une dignité au corps humain. Dieu, en se faisant homme, donne une dignité intrinsèque à notre corps. Ainsi, chers amis, la dignité de notre corps ne dépend plus ni de sa beauté, ni de sa santé, ni encore de sa richesse ou de sa pauvreté. La valeur de notre corps nous vient du simple fait qu'il est créé par Dieu et il est habité par Dieu. On ne saurait mieux dire que Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 6, des versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est parce que le corps humain a un sens et une valeur que Jésus l'a choisi pour perpétuer sa présence au milieu de nous. C'est tout le sens, chers amis, de la fête du très saint sacrement, la fête Dieu ou encore la fête du corps et du sang de Jésus. Dieu demeure auprès de nous. Il nous nourrit par son corps et son sang. Chers amis, que nous reste-t-il donc, sinon que d'adorer ce corps, de le vénérer, ce corps qui a été engendré dans le sein de la Vierge Marie, ce corps qui a grandi au milieu des hommes, ce corps qui a été crucifié, ce corps qui est mort sur la croix et ce corps ressuscité et aujourd'hui glorieux. Ce corps présent dans le tabernacle, dans tous les tabernacles du monde, mais aussi ce corps que nous adorons dans le très saint sacrement sur nos autels. Ce corps qui nourrit l'humanité, il est célébré. Dieu d'amour se révèle, se donne comme nourriture, comme une nourriture qui est vie éternelle. Chers amis, quand nous recevons l'Eucharistie, pensons à ce grand amour d'un Dieu qui se donne pour que l'homme vive. Quand nous adorons le très saint sacrement, bénissons-le pour la vie qu'il nous donne. Chers amis, ayons beaucoup de respect pour notre corps. Prenons-en soin, puisqu'en lui habite Dieu, puisque ce corps est temple de l'Esprit Saint. Très bonne fête à tous, aux enfants qui feront la première communion. Prenez le corps
qui vous donne la vie éternelle. Et à tous ceux qui sont obligés d'attendre l'année prochaine à cause de la situation du Covid, je vous encourage et approfondissez votre rapport à l'adoration. Bonne fête à tous. Abu